Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Disney, le JT hebdomadaire qui vous propose les nouvelles de la semaine sur la planète Disney. Générique. Tom Stage, actuel numéro 2 de The Walt Disney Company, connu par de nombreux passionnés pour son travail à la tête de Parks and Resorts, vient d'annoncer son départ le 6 mai prochain. Il assurera toutefois une présence de consultants jusqu'à la fin de l'année fiscale pour assurer une transition en douceur. Cette nouvelle a de quoi choquer tout le monde, car il était le grand favori pour prendre la succession de Bob Iger, actuel numéro 1, dans 2 ans. Qui reprendra donc les rênes de l'Empire aux grandes oreilles? Le comité de direction va devoir se surpasser pour trouver le parfait candidat, donc n'hésitez pas à leur envoyer votre CV. Le bon gros géant dévoile ses nouvelles bandes annonces. Comme toutes les bandes annonces, vous la retrouverez en entière dans la description. Sophie, hide. Does you have a little breath? Les studios d'animation Disney Pixar lèvent le voile sur le nouveau cartoon Pixar qui sera projeté en première partie du monde de Dory dès juin prochain. Réalisé par Alan Barry Yarrow et produit par Mark Sondheimer, Piper raconte l'histoire d'un petit oisillon affamé qui s'aventure hors du nid pour la première fois. Le problème, c'est que la nourriture est enfouie sous le sable, là où les effrayantes vagues viennent balayer le rivage. Un employé de Disneyland Paris a trouvé la mort samedi 2 avril. Le drame s'est déroulé entre 8h30 et 9h, juste avant l'ouverture du parc au public, dans l'attraction Phantom Manor. L'agent de maintenance qui intervenait sur un appareil d'éclairage défectueux a été retrouvé par des collègues, inanimé. Son décès a été constaté vers 10h. La cause de la mort du technicien semble accidentelle. Il aurait été victime d'une électrocution, selon les premiers éléments de l'enquête en cours. Âgé de 45 ans, ce père de famille habitant Noisy-le-Grand, très apprécié de ses collègues, selon une source syndicale, travaille chez Disneyland Paris depuis 2002. Si l'attraction Phantom Manor est restée fermée samedi, le parc est ouvert normalement aux visiteurs. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès du technicien. Sincères condoléances. Une pensée pour sa famille et ses proches. Le nouveau spectacle La Forêt de l'Enchantement a subi quelques modifications au niveau de son livret, puisque le français reprend ses droits pour certaines chansons du spectacle. En effet, les séquences musicales Color of the Wind de Pocahontas, The Bare Necessities, Géour de la Jungle et le duo I See the Light de Réponse seront interprétés dès vendredi 8 avril 2016 dans la langue de Molière quand les chanteurs français de la troupe du Chaparral Théâtre seront présents sur scène. Le planning de distribution des rôles tourne de manière aléatoire, il faut préciser. La nouvelle production scénique en préparation pour le restaurant cabaret The Lucky Nugget Saloon à Disneyland Paris est très attendue, tant l'enjeu de faire revivre réellement cette scène est important et concrétiserait symboliquement le renouveau total du divertissement à Disneyland Paris. De nouvelles informations, à prendre avec des pincettes, sont apparues. L'univers du Far West dans Toy Story 2 et Toy Story 1 sera utilisé. Ce spectacle s'intitulerait en version originale Woody and the Desert Parade Nuggets. Il sera accompagné par un pianiste du saloon. Il s'agira d'un spectacle de marionnettes. Le spectacle sera lié à la storyline de Frontierland. Et ce spectacle devrait débuter mi-mai 2016. Êtes-vous ravi de revoir l'univers de Toy Story à Frontierland? Le tournage principal de Doctor Strange, deuxième pierre de la phase 3 des Marvel Studios, prévu pour cet automne, vient de s'achever à New York. Benedict Cumberbatch, qui endosse le costume du maître des arts mystiques, et le réalisateur Scott Derrickson l'ont annoncé conjointement sur leurs comptes sociaux. La série Iron Fist continue de faire parler d'elle. L'homme au point d'acier sera accompagné sur Netflix par l'actrice Jessica Henwick dans un rôle récurrent. Deux acteurs de Game of Thrones qui se retrouvent ainsi dans la même série puisque Jessica Henwick a joué Nymeria Sand durant 5 épisodes de la série phare de HBO. Elle devrait incarner Colleen Wing, l'une des filles du dragon, qui comprend également Mystic Knight, qui pourra faire quant à elle son apparition dans la série Luke Cage. Rappelons par d'ailleurs que la série n'est pas encore trouvé sa date de diffusion. Début 2017, probablement. Star Wars Rogue One bande-annonce. On la retrouve en entière dans la description. En attendant, on la regarde vite. Qu'est-ce qu'il adviendra de toi?
et messieurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau JT Disney. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien louper de nos futures vidéos. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, dans les commentaires, de vous mettre vos suggestions pour améliorer ce JT. Adios!